Bonjour à tous et bienvenue sur le Pharmapreneur, votre podcast dédié à l'entrepreneuriat en pharmacie. Je suis Arnaud, pharmacien d'officine et aujourd'hui, je vais vous partager une astuce qui va non seulement booster votre confiance en vous, mais aussi augmenter vos chances de succès en tant que titulaire d'une officine. La gestion d'une pharmacie demande bien plus que des compétences techniques. Pour réussir, il faut développer la certitude en soi et la détermination. Vous vous demandez sûrement pourquoi ces deux qualités sont si importantes. Eh bien, dans le quotidien d'une officine, entre la gestion des stocks, la fidélisation des patients et la motivation de votre équipe, la certitude en soi permet d'affronter des défis avec une énergie renouvelée et la détermination vous pousse à atteindre vos objectifs malgré les obstacles. Alors la certitude en soi, c'est cette conviction inébranlable que vous allez y arriver. Imaginez-vous face à une journée remplie de consultations, de commandes à gérer, d'imprévus à résoudre, de rendez-vous labo. Si vous abordez cette journée avec confiance, vous êtes déjà sur la voie du succès et cette certitude peut se cultiver. Prenons un exemple concret. Vous préparez l'ouverture d'une nouvelle officine ou vous envisagez un transfert local. Vous avez sûrement fait vos calculs, évalué les risques financiers et planifié votre stratégie. Cependant, tout ce travail peut être mis à mal si vous n'êtes pas sûr de vous. C'est là que la certitude entre en jeu. Elle vous aide à garder le cap, peu importe les difficultés que vous allez rencontrer en chemin. Mais comment cultiver cette certitude en tant que pharmacien? Voici une astuce simple. Chaque matin, prenez quelques minutes pour vous faire un rapide exercice mental. Répétez des phrases positives, une sorte de mantra comme « Je suis un bon gestionnaire, mon officine va prospérer » ou encore « J'ai les compétences pour réussir ». Entraînez-vous. Cela peut sembler anodin, mais cet exercice vous met dans un état d'esprit où vous êtes prêt à conquérir la journée. Personnellement, je le fais en prenant mon vélo ou en prenant ma voiture pour aller travailler. Cette petite routine me permet d'arriver à la pharmacie avec un mindset dynamique et déterminé. La deuxième clé, c'est la détermination. La gestion d'une pharmacie est un marathon, pas un sprint. Vous devez être prêt à ouvrir de nombreuses portes, à persévérer malgré les obstacles. Peut-être devez-vous négocier des prix avec les laboratoires, revoir votre politique de recrutement ou encore ajuster vos stratégies marketing pour faire face à la concurrence des grandes surfaces. Ce qui fait la différence, ce qui fera la différence, c'est votre capacité à rester focalisé sur vos objectifs, peu importe les défis. Lorsque j'ai ouvert ma première pharmacie, il y avait des moments où tout semblait aller de travers. Cependant, ma détermination m'a aidé à surmonter ces obstacles. C'est la même chose lorsque vous gérez des projets de grande envergure comme la digitalisation de votre officine ou la mise en place de nouvelles normes réglementaires. Un exercice que je vous recommande pour renforcer cette détermination est de réfléchir à 3 moments où vous avez fait preuve de ténacité et que vous avez réussi. Cela peut être un projet complexe que vous avez mené à terme, un objectif financier que vous avez atteint, ou même une situation que vous avez réussi à surmonter, une crise interne avec votre équipe. Visualisez ces réussites et rappelez-vous de l'énergie et de la motivation que vous aviez à ce moment-là. Cela vous permettra d'ancrer ce sentiment de succès et de les réutiliser dans vos futurs défis. Maintenant, parlons de l'importance de l'inspiration. En tant que pharmacien, vous êtes sans doute constamment en train de vous former et d'observer les autres, que ce soit vos confrères ou des leaders dans l'industrie pharmaceutique. C'est essentiel, mais attention à ne pas tomber dans l'imitation pure et simple. Comme le disait Ralph Waldo Emerson, l'imitation est un suicide. Cela veut dire par là que si vous ne faites que copier les autres, vous risquez alors de perdre votre authenticité et donc votre véritable potentiel. Cela ne signifie pas que vous ne devez pas vous inspirer des autres, bien au contraire. Par exemple, regardez ce que font les pharmacies qui ont réussi à se digitaliser ou à offrir de nouveaux services de soins. Prenez des idées, mais personnalisez-les avec votre propre manière selon votre vision et vos valeurs. Dans mon propre parcours entrepreneurial, je m'inspire régulièrement de ce qui fonctionne bien chez mes collègues, voire même j'attends de voir ce qui ne marche pas également chez eux, et je prends toujours soin d'y ajouter ma touche personnelle. Cela peut être dans la manière dont je gère mon équipe, les services que j'offre à mes patients, ou même dans la communication. Ce qui compte,
c'est que vous apportiez votre propre magie. Pour finir, je vous encourage à muscler cette confiance en vous et cette détermination. Ces deux qualités sont les piliers de la réussite d'une pharmacie et plus généralement de tout projet entrepreneurial. Commencez par lister vos réussites passées, aussi petites soient-elles. Chaque victoire, chaque obstacle surmonté est un pas de plus vers votre succès futur. Je vous laisse avec cette pensée. Vous êtes déjà une opportunité pour votre officine, pour vos collaborateurs et pour vos patients. Cultivez cette énergie positive et vous verrez, tout ce que vous entreprendrez va prendre une nouvelle dimension. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode sur votre podcast, Le Pharmapreneur.